Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous assistons dans l'Évangile encore une fois à cet échange à travers le temps entre Saint Jean-Baptiste et le prophète Isaïe. Et oui, c'est comme un rendez-vous régulier pendant ce temps de l'Avent. 2e dimanche de l'Avent, qu'entendons-nous à l'Évangile? Le prophète Isaïe, Saint Jean-Baptiste. 3e dimanche de l'Avent, le prophète Isaïe, Saint Jean-Baptiste. 4e dimanche de l'Avent, aux surprises, le prophète Isaïe et Saint Jean-Baptiste. Alors, ils représentent chacun une préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, préparation éloignée pour le prophète Isaïe, préparation d'une attente, une attente pleine d'espérance et de foi, auquel nous invitent les prophéties de ce grand prophète. Et Saint Jean-Baptiste, lui, incarne la préparation plus prochaine, celle qui arrive juste avant la venue du Seigneur, puisqu'il est le précurseur, celui qui court devant parce que le char du Seigneur est juste derrière lui. Et donc Saint Jean-Baptiste, lui, nous invite non seulement à la foi et à l'espérance, mais il nous invite à la pénitence. Oui, c'est bien l'essentiel du ministère qu'il a accompli à l'approche de la venue du Seigneur, c'est ce fameux baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Alors, en général, on s'arrête au baptême. On entend ce mot-là, on pense à notre sacrement de baptême. Mais attention, ce qu'accomplissait Saint Jean-Baptiste n'est pas le baptême que nous connaissons. Le mot est le même, mais il ne s'agit pas de la même chose, puisque le sacrement lui-même n'avait pas encore été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'en était qu'une préfiguration. En effet, nous y trouvons la même matière, cette ablution d'eau qui signifie une certaine purification intérieure. Mais nous n'y avons pas encore la forme du sacrement, cette formule du baptême qui sera donnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres seulement le jour de l'Ascension. Il ne s'agit donc pas de la même chose. Ce baptême de Saint Jean-Baptiste, contrairement à notre sacrement, ne procure pas la grâce par lui-même. Il n'est qu'un signe, une occasion, alors que le baptême sacrement que nous connaissons est un signe efficace qui donne la grâce par lui-même. Donc il y a dans ce baptême seulement une annonce, avec la matière du sacrement futur qui est présente. Mais si on y regarde de plus près, ce baptême est un baptême de pénitence. Ceux qui s'approchaient de Saint Jean-Baptiste pour le recevoir devaient avoir cette contrition intérieure du cœur, confesser leurs fautes, et puis bien sûr accompagner cette contrition et cette confession de leurs fautes, du ferme propos de réparer, de faire pénitence. Il y avait donc non seulement dans ce baptême de Saint Jean-Baptiste la matière du sacrement de baptême futur, mais aussi la matière du futur sacrement de pénitence. Puisque la matière du sacrement de pénitence, ce sont les actes du pénitent. Contrition, confession, pénitence. Et donc, par cette préparation qui nous est citée dans l'Évangile, nous sommes invités, nous aussi, à faire pénitence. À faire pénitence pour bénéficier au mieux des fruits de cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche. Cette pénitence, celle qui est prêchée par Saint Jean-Baptiste, celle qui était celle des justes de l'Ancien Testament, c'était la vertu de pénitence qui était exercée. Nous avons plus. Nous avons le sacrement de pénitence. Qu'apporte-t-il de plus ? Il nous apporte que lorsque nous pratiquons, nous mettons en œuvre cette vertu, nous posons les actes, les 3 actes de la pénitence, et lorsque nous recevons l'absolution du prêtre, nous sommes certains. Nous avons cette assurance d'être pardonnés, d'être revenus en grâce, parce que le sacrement est un signe efficace. Et alors véritablement, c'est un réconfort d'ailleurs que souvent
nous envient ces fausses religions qui cherchent, qui prétendent aussi avoir une certaine pénitence, un certain regret des péchés, mais dans un rapport direct avec Dieu, et qui du coup regardent avec envie du côté de l'Église, du côté des chrétiens, qui eux, lorsqu'ils vont exercer leurs actes de vertu de pénitence au confessionnal, ont l'assurance d'être pardonnés. Oui, mais en même temps que ce réconfort et que cette assurance qui nous est donnée par le sacrement, il y a de nouveaux obstacles qui se présentent. C'est d'ailleurs en raison de ces obstacles que souvent les fausses religions, en particulier les hérésies luthériennes, ont refusé ce sacrement de pénitence. Le premier et le principal obstacle, c'est celui dont nous parle un petit peu saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. C'est la peur du jugement des hommes, ou en l'occurrence, la peur ou la honte face au jugement du prêtre. Et oui, lorsque nous avons péché parfois gravement contre Dieu, ou qu'il est coûteux de venir ouvrir sa conscience, de venir présenter tout cela devant cet homme qu'est le prêtre, qu'il est dur de ne pas avoir peur de son jugement, du jugement de cet homme. Que pensera-t-il de moi? Quelle honte! Que pensera-t-il de moi? Et bien sûr, le raisonnement est très mauvais. Il est complètement faux. Il est complètement faux parce que nous dit saint Paul, au confessionnal, le prêtre est un dispensateur des mystères de Dieu. Les mystères, le mot grec, est le même mot qui est employé pour les sacrements. Donc la phrase correspond tout à fait à ce sacrement de pénitence. Et qu'est-ce qu'il est attendu d'un dispensateur? C'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est-à-dire qu'il soit parfaitement fidèle à la façon de juger de Dieu. Et quelle est la façon de juger de Dieu lorsque quelqu'un a l'humilité de venir se mettre à genoux au confessionnal et d'ouvrir son âme, aussi abîmée soit-elle par le péché? Eh bien, ce jugement de Dieu, il est bien sûr, évidemment, d'abord et avant tout un jugement de miséricorde. Et donc, le prêtre doit se conformer à ce jugement de Dieu, parce qu'au confessionnal, le prêtre est un dispensateur, ou autrement dit, le prêtre n'est qu'un instrument. Il ne doit qu'être l'instrument le plus fidèle possible de la justice et de la miséricorde de Dieu. Et par conséquent, conformer même ses jugements personnels intérieurs à ceux de Dieu. Voilà qui devrait nous rassurer. Voilà qui devrait nous éviter cette crainte, cette honte qui parfois retient les âmes longtemps éloignées du tribunal de la pénitence, qui parfois même, pire que cela, non pas éloigne, mais amène à terre une faute grave, honteuse au confessionnal. Et du coup, s'enfermer dans cette spirale terrible de la honte de plus en plus grande, parce qu'au premier péché grave s'ajoutent les péchés de sacrilège commis contre le sacrement. Et bien là, vraiment, il faut demander la grâce d'humilité pour briser ce cercle infernal, pour venir humblement présenter devant Dieu ces fautes-là et vraiment faire fi de tous les jugements humains, oublier ce jugement du prêtre qui, nous le disons, doit être conforme au jugement de Dieu et donc un jugement bienveillant et arriver à s'ouvrir devant le prêtre pour obtenir cette miséricorde. Parfois même, la tentation se fait plus subtile encore. La difficulté se fait plus subtile. Elle va s'exprimer sous une forme de compassion, de fausse compassion. Pauvre prêtre, il entend tellement de misère au confessionnal. Il entend tellement de choses horribles. Je ne peux pas lui imposer ça en plus. C'est trop horrible ce que j'ai sur la conscience. Ce prêtre doit déjà tellement souffrir d'entendre tout ce qu'il entend au confessionnal. Je ne peux pas lui imposer ça. Je ne peux pas. Et du coup, on se tient éloigné du confessionnal. Mais mes pauvres amis, mais vous n'y êtes pas du tout. Au confessionnal, le prêtre éprouve beaucoup plus de joie que de tristesse. Oui, certes, il y a cette tristesse d'entendre ces fautes commises contre Dieu. Mais
la joie est bien plus grande de voir des âmes qui étaient enfermées dans le péché enfin se réconcilier avec Dieu et de voir cette miséricorde infinie à l'œuvre. Cette joie du prêtre, elle est exactement celle de la joie d'un ami après une réconciliation. Saint Thomas d'Aquin nous dit que le jugement, parce qu'il y a bien un jugement, qui s'exerce au confessionnal, ne doit pas être pleinement comparé au jugement de la justice vindicative qui s'exerce contre un coupable. Parce que, au confessionnal, le coupable est repentant. Et il s'agit surtout d'une réconciliation entre amis. Oui, les mots sont de saint Thomas, réconciliation entre amis. Et de même que dans une amitié humaine, lorsqu'il y a véritablement aveu, regret, des fautes qui ont causé une dispute, une brouille entre amis, lorsqu'il y a véritablement pardon, eh bien l'amitié nouvelle qui s'établit, cette amitié renouvelée, elle est plus forte, plus belle, plus profonde, parce que plus humble et plus vraie qu'elle ne l'était auparavant. Oui, il reste une petite ombre de tristesse, parce que, nous dit encore saint Thomas, c'est vrai que notre pénitence, la contrition de nos fautes, eh bien, doit rester en nous jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce que les pères du désert appelaient la componction. Avoir toujours nos péchés devant les yeux, mais ça ne veut pas dire que la tristesse prédomine. Elle est là, elle est présente, elle est au fond de nous, elle nous maintient dans l'humilité, mais elle s'efface, elle est bien moins grande que la joie. Cette joie, justement, de cette amitié renouvelée, plus profonde, plus humble et plus vraie. Et les deux cohabitent. Et même, cette petite pointe de tristesse, eh bien, rend la joie plus grande. Parce que toujours cette amitié est plus humble, plus profonde, plus vraie. Eh bien, voilà ce qu'il en est de Dieu, du jugement de Dieu vis-à-vis du pénitent. Et le confesseur ne cherche qu'à se conformer le plus entièrement possible à ce jugement de Dieu. Alors s'il vous plaît, n'ôtez pas cette joie au confesseur. Allez ouvrir vos âmes avec toutes les fautes, même les plus sombres, les plus noires, qui peuvent les entacher, pour avoir ensuite la joie de cette amitié retrouvée avec Dieu, joie à laquelle s'associe le confesseur. Et enfin, dernière difficulté qui peut se présenter en approchant du sacrement de pénitence, c'est le trouble de conscience. Parce qu'il est vrai que nous savons objectivement ce qui est bien, ce qui est mal, mais il est parfois très difficile de savoir en conscience est-ce que j'ai consenti, est-ce que je n'ai pas consenti, jusqu'à quel point est-ce que c'était délibéré, est-ce que ma faute est grave ou est-ce qu'elle est légère. Et parfois, eh bien, notre conscience peut être tourmentée et même enfermée dans cette tension intérieure qui peut mener jusqu'au scrupule et qui peut parfois nous retenir éloignés du confessionnal. Eh bien là encore, la réponse nous est donnée par saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Là encore, eh bien, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous juge et il faut admettre cette part d'incertitude sur nous-mêmes. Dieu nous jugera, mais, nous dit saint Paul, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur. Acceptez qu'il y ait une part de doute, de confusion, dès lors que la contrition est pleine et profonde et que cette part de doute ne vient pas venir comme donner une justification ou une circonstance atténuante à notre faute. Ouvrez cela au confesseur, tel que votre conscience vous le présente, avec les doutes qu'il peut y avoir dans votre conscience. Si le confesseur vous connaît bien, il pourra peut-être lever une partie de ce doute, il pourra vous aider à sortir du scrupule, si c'est du scrupule, mais même s'il ne le peut pas, et que finalement cette
part d'ombre, part d'incertitude sur l'état de notre conscience, à cause de cette méconnaissance de nous-mêmes dans la connaissance, le consentement, la délibération au péché, eh bien remettons cela à Dieu dès lors que la contrition est pleine et entière. Et précisément, c'est l'occasion pour nous encore de grandir dans l'humilité. Cette humilité de reconnaître cette faible connaissance que nous avons de nous-mêmes, cette faible connaissance dont nous sommes capables de notre propre âme. Nous ne sommes pas pleinement maîtres en notre propre demeure. Eh bien, confions cela au bon Dieu et tirons-en plus d'humilité et plus de contrition aussi. Et alors vous comprenez bien que tous ces obstacles que j'ai mentionnés au sujet du sacrement de confession, la peur du jugement de l'homme, qu'est le prêtre, et puis les troubles de conscience, les doutes. Ces deux obstacles, ils sont surmontés lorsque nous grandissons dans l'humilité. L'humilité nous aide à être indifférents au jugement des hommes. Et nous pouvons dire alors, comme saint Paul, « Quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une instance humaine. » Voilà, peu m'importe. De toute façon, mon âme est anéantie par ce que j'ai fait et finalement, cet anéantissement du péché de mon âme, eh bien, à côté de cet anéantissement, qu'est-ce que c'est que le jugement des hommes ? Ce qui compte, c'est le jugement de Dieu. Et ce qui compte, c'est sa miséricorde à laquelle je veux aller m'ouvrir. Et c'est cette même humilité aussi qui grandira lorsque nous arriverons à nous ouvrir de tout ce qu'il y a de douteux, de trouble dans notre âme, dans notre conscience. Alors à l'approche de Noël, eh bien, pour mieux contempler notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, déjà à l'avance, regardons vers cette crèche, regardons vers l'humilité de la très sainte Vierge Marie. Regardons vers l'humilité de cet enfant enveloppé de l'ange qui est Dieu et qui n'a pas répugné, lui qui était Dieu, à prendre la forme d'un esclave, à prendre cette forme humaine, comble d'humilité. Eh bien, c'est cette humilité dont nous devons peu à peu nous pénétrer, dans laquelle nous devons grandir grâce au sacrement de pénitence, cette humilité qui nous permettra de grandir dans cette amitié retrouvée avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ce à quoi nous devons aspirer en ce temps de l'Avent, et c'est la grâce que nous demanderons pour Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.